Les frissons de l'angoisse. C'est l'histoire d'une parapsychologue qui est assassinée de manière horrible à coups de hachoir. Et il y a un témoin. Et ce témoin va mener son enquête et petit à petit va aboutir à une histoire hors du commun qui nous ramène dans les racines de l'enfance, Charles. L'enfance, c'est un thème qu'apprécie particulièrement notre réalisateur du jour. Absolument, et c'est quelqu'un que nous apprécions particulièrement, c'est monsieur Dario Argento. Alors, qui a coécrit ce film avec Bernardino Zapponi, qui était le scénariste de Fellini, Casanova de Fellini, entre autres. Hein. Et personnellement, je trouve, on a souvent considéré un peu les scénarios d'Argento plus ou moins légers. J'avoue que, personnellement, je trouve ce scénario bien travaillé. Dario Argento, dont c'est le 5e film, hein, je crois, que nous traitons, et dont, pour beaucoup, l'un de ses meilleurs, sinon le meilleur. Oui, il avait fait une petite pause après sa trilogie là des Animalière, Animalière. Il avait fait une petite pause et là il est revenu effectivement en essayant de se renouveler et donc en prenant un co-scénariste. Et effectivement l'histoire est vraiment intéressante. Tout à fait. Et on verra que c'est un film qu'apprécie particulièrement d'ailleurs le maître puisqu'il dit que c'est son film préféré. Oui. Un film qui n'a pas été épargné par la censure. Et que j'ai eu l'occasion de voir en version longue, puisque William Lustig, le fondateur de cette société de distribution Anchor Bay, a remis le film en vision pour tout le monde, avec une version longue. Oui, Wildside le propose aussi. Ouais, en France. Avec les scènes qui avaient été censurées, qui avaient été éliminées à l'époque par je ne sais qui, les distributeurs, sont cette fois-ci en version italienne, donc ça donne un film un peu bizarre, où on voit le film en anglais, puis tout d'un coup ils se mettent à parler en italien. Mais bon, au moins c'est la version intégrale. Oui, moi je dirais tout de suite que personnellement, je trouve que l'intégrale n'apporte rien par rapport à la version dite courte que nous avions découvert, enfin moi en salle. Alors Charles, je peux juste dire un mot sur le titre original que j'aime beaucoup, Profondo Rosso, rouge profond, Deep Red en anglais d'ailleurs. Qu'on pourrait traduire par rouge écarlate. Voilà, rouge écarlate, que j'aime bien, même si les frissons de l'angoisse c'est pas mal, mais ça n'a aucun rapport. Ouais, alors à ce propos, j'ai une petite anecdote puisque j'ai eu l'occasion d'aller il y a bien longtemps avec ma femme à Rome et que je lui ai proposé d'aller dans la bibliothèque, dans la librairie du cinéma fantastique qui appartient à Dario Argento et qui s'appelle Profondo Rosso. Oui, tu m'as même offert un livre de là-bas. Oui, c'est vrai que je t'ai ramené un livre de là-bas et en entrant dans cette librairie, j'ai eu l'occasion de trouver plein de films hors du commun avec cette fabuleuse collection. C'est Luigi Cozzi qui l'a tenu. Et je l'ai su par après, c'est vrai que sur le coup je l'ai pas reconnu, et puis il y avait un gars comme ça, sympathique, voilà, qui nous a d'ailleurs joué une petite blague, puisque en dessous de cette librairie, il y a un musée où on retrouve des éléments des films de Dario, alors dans un décor très lugubre, et à un moment, Cozzi nous a fait une blague, il a éteint la lumière dans l'endroit le plus horrible, et là ma femme m'a poussé un cri, j'avoue qu'elle a pas tellement goûté à cette blague, mais finalement, j'avais pas compris que c'était donc Monsieur Cozzi, et c'est en revoyant des photos de lui que j'ai dit ah bah mince, c'est le mec qui nous a fait la mauvaise blague. Bon voilà. Et qui n'est pas un cinéaste de la valeur d'Argento. Hein, non. Bon, il a ses petits films à lui, mais bon, effectivement, qui sont vraiment pas excellents. Maintenant, c'est un co-scénariste. Absolument. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'étais à cette librairie, la première question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce que vous avez 4 mouches de velours gris, qui est un film de Dario, qui d'ailleurs a été coécrit avec ce monsieur. Oui. Donc, et qui était introuvable chez nous. Et qui était introuvable, et voilà, donc j'avais réussi à avoir une copie. Alors, Charles, Dario, est-il vraiment important de refaire sa carrière parce qu'on l'a traité, je crois que c'est le 6e ou 7e film qu'on traite de lui. Je ne pense pas. On va quand même dire peut-être un mot de sa distribution. Ouais. Alors, comme pour L'oiseau au plumage de cristal, l'acteur principal est anglais. Ouais. C'est David Hemmings. Ouais. Alors, David Hemmings, révélé par Blow Up de Michelangelo Antonioni, et qui fera une carrière intéressante, on va dire, au cinéma, à la charge de la Brigade légère, etc., qui sera également producteur et réalisateur de quelques films, dont notamment vraiment une œuvre insolite, mais difficile à trouver, Just a Gigolo. Marlène Dietrich avec David Bowie. Ah, c'est original, oui. Donc David Hemmings qui reprend un peu, le film reprend un peu la thématique d'ailleurs de L'oiseau au plumage de cristal, un témoin
d'un meurtre. Ah bah, justement, Charles, j'allais aussi dire, le rôle reprend un peu celui de Blauer, puisque c'est pareil, c'est aussi le témoin d'un meurtre. Exactement, donc, exactement. Sa partenaire, c'est Daria Nicolidi, donc nous en avons déjà parlé, c'était à l'époque l'épouse de Dario Argento, et là, elle est très à l'aise. On retrouve également dans la distribution une actrice française. Je ferai juste un petit bémol, Charles, ils n'ont jamais été mariés. Et c'est justement à l'occasion de ce film que la rencontre s'est faite, puisque le monsieur Zapponi, là, c'est lui qui a eu l'idée de présenter Daria Nicolidi à Argento, et effectivement, bon voilà, elle a eu le rôle, et par la suite, il en a fait sa petite amie, Dario, donc voilà. D'accord, donc ils n'ont jamais été mariés. Ils n'ont jamais été mariés, non. Mais ils ont fabriqué Asia. Ils ont fabriqué Asia, oui. Asia Argento, oui. Donc je disais, une actrice française dans la distribution. On avait Jean-Pierre Mariel comme français dans 4 mousses de velours gris, pas très heureux d'ailleurs. Là, nous avons Masha Merrill, qui est toujours parmi nous, épouse, elle, de Michel Legrand, le compositeur décédé. Masha Merrill, qui pendant longtemps n'a jamais voulu évoquer sa carrière italienne. En fait, il y a 2 films. Parce que c'est vrai qu'elle avait elle disait, tourné encore un autre film en Italie, film de genre. L'Ultimo Treno della Notte, le train de la nuit, où elle a un rôle particulièrement sadico-pervers. Donc elle se fait tuer très rapidement. Elle se fait tuer très vite, Et je voudrais encore ajouter une actrice culte en Italie du cinéma classique italien, Clara Calamai, qui joue la mère. D'accord, ok. Qui était une des stars des années 40, les films d'Alessandro Blasetti, etc. Et qui là, elle n'apparaît que 2 ou 3 fois, mais elle est marquante. Oui, elle est marquante, oui. Surtout qu'elle a un rôle qu'on comprendra qui est assez crucial dans le film. Absolument. Et la petite Nicoletta Elmi, qu'on avait découvert, qui est l'actrice, la jeune actrice des Giallo, elle était dans La Baie sanglante, elle tue ses parents à la fin. Et qu'on a aussi, et qu'Argento a vraiment laissé faire. Tu sais qu'elle fait des petites grimaces, un moment, et c'est elle qui a décidé de faire ça. D'accord, Donc Nicoletta Elmi, qui je crois est devenue médecin. D'accord. On l'a vu dans Démon, dans les films Démon de Bava fils. Voilà. Alors Charles, voilà, on a parlé de l'histoire. L'histoire tient la route, intéressante, avec ce flashback en enfance, cette comptine. Alors ça c'est magnifique, cette comptine superbe. Qui est un récurrent chez Argento. Ouais. Mais c'est sa force, c'est vraiment la remontée dans l'enfance. On retrouvera dans le sang des innocents même. Ouais, pour faire ressurgir l'inconscient. Enfin vraiment, c'est vraiment sa puissance, c'est vraiment sa force. Et encore une fois, ce qu'on aime chez lui, c'est sa façon de faire bouger la caméra. Des fois, il y a vraiment une alchimie avec la musique qui est vraiment magnifique. On pense par exemple à Opéra. Mais là, Charles, tu as parlé des personnages. Alors, malheureusement, les personnages, c'est un peu le point faible chez Argento. Déjà, la direction d'acteurs, comme souvent dans le cinéma de l'époque fantastique italien, c'est pas vraiment leur point fort. Mais là, malheureusement, dans ce film, il y a vraiment une place trop importante au dialogue. Et comme les dialogues sont un peu à côté de la plaque, et les personnages aussi, ils sont pas du tout réalistes. Ils ont des fois des réactions par rapport à ce qui se passe, où tu te dis, mais c'est pas possible d'avoir une réaction. Enfin bon, c'est ce qui fait que, pour les gens qui n'apprécient pas ce cinéma-là, ils trouvent ça complètement ridicule. Et quelque part, on les comprend un peu. Mais nous, on se rattrape dans les scènes virevoltantes de meurtre. Et Charles, elles sont effectivement très marquantes et très réussies. Mais malheureusement, il y en a pas beaucoup. Parce que pour le côté réaliste, encore une fois, chez Argento, c'est pas vraiment là où on a quelque chose à se mettre sous la dent. C'est souvent, c'est pas réaliste, quoi. D'ailleurs, là, je pense aux scènes en extérieur, où on sent tout de suite que c'est fait en studio. Les personnages annexes qui sont vraiment d'un immobilisme complètement, ça colle pas, c'est pas cohérent. Mais alors, Argento se rattrape dans le surréalisme, puisque ce sont toutes ces séquences qui sont complètement surréelles, qui arrivent directement dans notre inconscient. Et là, Charles, je dirais, malheureusement, il y en a très peu, mais en plus, il y a vraiment une chose qui m'a beaucoup gêné, c'est la bande sonore. Alors, on va y revenir en parlant de la musique. Le thème est absolument magistral des Goblins. Il va marquer l'histoire du cinéma. On dit même que Halloween, le thème d'Halloween s'en est inspiré. Ok, d'accord. Mais ça reste un thème qui dure 30 secondes. Et malheureusement, pour le reste, on a une espèce de musique pop dont était très friand Argento sur des scènes de suspense, des scènes de meurtre. Et cette musique pop, alors, c'est très osé. Et des fois, ça fonctionne même un petit peu, je dirais, mais des fois, ça ne marche pas. Déjà du pop dans 4 mouches de velours. Oui, Argento est très friand de cette musique, on l'a bien compris, même dans Opéra, il a mélangé, mais Opéra, c'est beaucoup plus... le mélange opéra et musique hard rock, c'est heavy metal. Très audacieux, et ça fonctionne. Alors que dans ce film-là, je sais pas, c'est pas vraiment maîtrisé, mais surtout ce que j'ai
pas du tout apprécié, c'est que dans les séquences de suspense, je pense par exemple quand David Hemmings va dans cette superbe maison gothique et qu'il essaye de trouver des indices, eh bien malheureusement, il n'y a pas de bande son pour appuyer le réalisme, c'est-à-dire il n'y a pas de bruitage, c'est-à-dire il n'y a pas de son d'ambiance, il n'y a pas de travail de sound design, il nous laisse simplement avec un espèce de silence. Alors oui, quand il ouvre une porte, on entend effectivement le montant de la porte qui s'ouvre, mais ça s'arrête là, et ça, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup gêné, entre le blabla des dialogues et le silence assourdissant au moment où il aurait fallu justement nous donner quelque chose à se mettre sous la dent. Malheureusement, pour moi, ce sont beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées dans le film, oui. Et j'ai souvent appuyé sur l'accélérateur pour arriver vraiment au but. Réessaye peut-être une fois la version courte. Ouais. Mais là, il y a le problème sur le Blu-ray, le problème du mixage. Ouais. Qu'il y avait déjà sur Suspiria. Ouais. Ça, c'est très ennuyeux. Ça, j'avoue que c'est très embêtant. Oui, parce que la musique est placée beaucoup plus fort que les dialogues, donc c'est un peu gênant, parce qu'on sait jamais comment régler le son, donc bon. Absolument. Donc, les frissons de l'angoisse, moi, j'avoue, j'aime bien Profondo Rosso de Dario Argento, indispensable dans sa carrière. Ouais. Indispensable dans sa carrière. Portez-vous bien.